je voudrais juste dire des choses. Ouais. Moi, je me suis retrouvée au Sénat à devoir me déterminer sur le vote du voile pendant les sorties scolaires. Ça a été un sujet aussi. Vous avez voté quoi? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, mais je vais vous dire quelle a été ma réflexion. Mais c'est difficile, ces sujets-là, vous voyez, c'est très, très difficile. Encore une fois, moi, j'étais maire de Aubergenville, dans les Yvelines, 12 000 habitants, que vous connaissez. Donc, vous savez que la population maghrébine est très importante et la population musulmane est très importante. Et comme maire, je connais... Enfin, voilà, j'étais très intégrée dans toutes les communautés, y compris les communautés... Et ces mamans qui viennent voiler à l'école aux sorties scolaires, elles ne me dérangent pas, au contraire, elles font partie de la vie sociale, etc. Et puis, dans ma réflexion, je me suis dit, en fait, toutes ces femmes sont des républicaines. Et en fait, qu'est-ce qui les dérange tellement, au-dessus de la République, d'enlever leur voile pendant 2 heures? Vous voyez, je me suis posé cette question-là. Elles ne sont pas fonctionnaires, madame. Non, mais d'accord. Mais je me suis posé cette question-là, en fait. Et donc j'ai voté ce texte de loi pour l'interdiction, mais en n'étant pas très à l'aise, vous voyez, dans mon raisonnement. Ouais, je comprends bien, parce que vous avez voté pour l'interdiction d'un truc qui vous dérange absolument pas, et dans lequel vous constatez vous-même sur le terrain que tout va bien. Bon, donc, non mais ok, d'accord, d'accord. C'est pour ça que c'est le en même temps. Qui m'a eu. Hein. Non, mais c'est pour ça que... Vous savez, ces propos sont hyper intéressants. Mais vraiment, écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle nous a dit en premier lieu? Ce que d'ailleurs l'homme a souligné à la fin, c'est que elle a connu concrètement les gens dans sa ville, etc. Et ça ne l'a jamais dérangé en soi, le voile. Mais elle s'est sentie, il y a eu quelque chose qui l'a poussée à voter contre l'interdiction. Et elle-même, elle dit, mais pourtant, quand je l'ai fait, j'avais une gêne. En fait, elle, c'est qu'une victime. Il ne faut pas lui en vouloir à elle. C'est une propagande. En fait, on lui a mis dans sa tête, dans son inconscient. Parce qu'en répétant une idée, je vous l'ai expliqué dans plein de vidéos, que c'est une forme d'hypnose. Comment on hypnose quelqu'un, on fait de la suggestion et on répète une idée. Et ça finit par pénétrer l'inconscient où il y a des croyances, etc. En fait, c'est qu'une victime, cette femme. Ouais, elle est porte-parole au gouvernement. Mais c'est qu'une victime, il ne faut pas lui en vouloir à elle. Il faut en vouloir à tous ces médias, à toutes ces personnes qui, durant des années, n'ont pas donné la parole aux femmes voilées et ont pensé qu'ils pouvaient parler à leur place. Et ils n'ont cessé de répéter. Mais vous savez, les femmes voilées, ce sont des femmes qui n'ont pas décidé de porter le voile. Ce sont des femmes dont leur mari les oblige. Vous savez, c'est lié à l'Iran. Et bref, vous connaissez, je ne vais pas tout vous refaire. Voilà, c'est ça la réalité du terrain. C'est qu'il y a plein de gens qui, aujourd'hui, ont des a priori sur les musulmans, sur l'islam, à cause de médias qui manipulent l'opinion. Qui manipulent l'opinion parce qu'ils servent des intérêts. Et c'est extrêmement grave. C'est pour ça que j'enjoins tous les gens qui ont des réseaux sociaux et qui ont de la portée, de ne pas hésiter à débunker, à réfuter les mensonges qui sont faits sur les groupes de manière générale. Pas que les musulmans, non. Tous les mensonges qui sont faits pour amener des gens à des choses négatives, à la division, à la scission entre les gens, n'hésitez pas à utiliser pour que justement le peuple ne subisse pas par la répétition des idées une haine gratuite envers un peuple. Vous voyez, ces pauvres femmes qui sont bénévoles, qui décident d'aller accompagner des enfants, de donner de leur temps, elles mettent un voile parce qu'elles décident de cacher leurs cheveux, parce qu'elles ont une foi et leur foi, voilà, elle veut cacher leurs cheveux, mais elles ne sont pas soumises à leur mari. Non, c'est pas le mari qui ordonne. Il y a rien, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui a demandé aux femmes de se couvrir. Et une femme musulmane, si elle est croyante et qu'elle a une conviction que Dieu est sage et que s'il lui demande, elle le fait avec plaisir et amour envers Dieu. Voilà, donc c'est ses choix. Et en fait, contraindre constamment des femmes à ne pas faire ce qu'elles ont envie, c'est là où, en fait, vous ne respectez pas la liberté des femmes. C'est là où vous dites aux femmes, non, tu vas devoir te dénuder. Dénuder dans le sens que tu vas enlever tes habits, même si tu ne veux pas les enlever. Voilà, bref, prenez soin de vous.